Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en cette veille de Noël sur un film d'animation pour la famille sorti il y a quelques jours à peine sur Netflix, la suite de Chicken Run 23 ans après, intitulé Chicken Run Dawn of the Nugget en version originale ou en français La menace Nugget. Nouveau brûlot donc du studio Hardman, une réalisation britannique de Sam Fern, mais sorti sur la plateforme plus américaine que britannique, hein, avouez-le. Même si bien sûr on peut y retrouver beaucoup de séries et films venus du Royaume-Uni. Alors au casting vocal, je vais pas m'attarder dessus. Bon déjà je l'ai vu en VF par flemmardise ou par fatigue aussi, parce que je l'ai regardé en plein Covid, et que l'AVF a changé quand même par rapport au film d'origine. On y retrouve quand même Jonathan Lambert pour le rôle de l'antagoniste. Alors, il n'était pas dans le premier film, mais il est là. Par contre, évidemment, vous ne retrouverez pas les voix ou Star Talent ou de doubleurs d'antan, notamment Patrick Poivet, qui malheureusement nous a quittés, donc dans la version francophone. Mais disons que ça fait le boulot, voilà. Donc rien de problématique là-dessus. L'histoire se déroule donc quelques années après, forcément les événements de l'an 2000, et peut-être même 23 ans après. Je ne sais pas si les poules vivent aussi longtemps, mais on s'en fiche. Ce qui est certain, c'est que donc la petite bande est là, menée par Ginger, hein, l'héroïne du premier Chicken Run, qui a formé une famille avec Rocky, le coq, depuis, et ensemble ils ont eu un petit œuf qui est devenue une jeune fille qui doit avoir 11 ans hein, au moment de l'intrigue principale, Molly. Et fatalement, comme souvent hein, dans ce genre d'histoire, l'enfant veut s'émanciper, partir à l'aventure, alors que Ginger et Rocky, eux, sont contents de vivre avec leurs congénères dans un petit paradis qui se sont trouvés sur une île, très loin du poulailler de Mrs. Tweedy, rappelez-vous, la méchante du premier volet. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment d'empêcher Molly d'aller voir ailleurs. Ça rappelle un peu le début du film Illumination, Migration, sorti il y a quelques semaines et qui est vraiment très bien. Et ce n'est pas que le seul truc qui va rappeler Migration. J'y reviendrai très vite. Bon, bref, Molly, forcément, ne va pas écouter ses parents, hein, vous pouvez l'imaginer, et sortir du nid très très vite, rencontrer d'ailleurs une poule frisée adolescente nommée Frizzle, et ensemble, elles vont tomber sur un complexe encore plus industriel. Donc la modernité est là qui s'installe et qui, évidemment, enferme des poules pour les transformer en nuggets. Hein, d'où la menace nugget aussi. Déjà, hein, c'était un petit peu perçu par les parents. On voyait que l'humain commençait à déboiser localement. Ginger et Rocky sentant la menace arriver, même dans leur paradis. Mais l'idée de Ginger, au départ, c'est de ne pas se battre. C'est de se cacher. Oui, elle s'est un peu ramollie, sans faire de jeu de mots avec le nom de sa fille, avec les années. Mais bon, elle va devoir repartir à l'aventure fatalement pour sauver sa fille des griffes du Dr. Fry et d'un autre personnage que je ne vais pas spoiler ici, mais c'était presque évident qu'on allait le retrouver. Alors, je suis embêté avec cette suite parce que, honnêtement, vous avez tout le savoir-faire Hardman, que ce soit sur le plan animation, action, ambiance et même écriture. Il n'y a rien à redire là-dessus, mais j'ai trouvé cette œuvre trop classique. Alors, c'est bête ce que je dis. Il faut pas s'attendre non plus à des choses hyper novatrices sur ce genre de concept, mais je ne sais pas comment l'exprimer. J'ai l'impression d'avoir vu un métrage en pilotage automatique. Tout s'enchaîne, mais alors de façon évidente, voire même téléphonée. Tu peux tout anticiper. Et je trouve que donc ce Chicken Run Dawn of the Nugget manque cruellement d'âme, même si justement tout est bien fait. Peut-être que c'est trop lisse, peut-être que c'est trop Netflix en fait, là-dessus. Et pourtant, c'est Hardman derrière. Netflix ne fait que distribuer. Et il y a quelque chose qui me fait dire que on est allé vraiment tout droit, c'est une autoroute, pour combler un peu les attentes de tout le monde, mais au final à vouloir plaire à un large public, il y a une forme de magie qui n'est pas là. Alors oui, le film est réussi, vraiment, je le dis, c'est un bon film en fait,
mais je n'en ai absolument rien ressorti, et je n'ai pas ressenti grand-chose, si ce n'est des moments bon, humoristiques, sympathiques, mais tout va trop vite. Je pense que c'est véritablement là le problème. On se pose pas, tout ça, voilà, est vraiment hyper bien rythmé, mais on n'arrive pas à se poser vraiment avec les personnages. Et quand c'est le cas, on est sur des caractéristiques très stéréotypées et des arcs narratifs qu'on a déjà vus et revus et re-revus, et pas que dans Migration récemment, parce que le film souffre aussi peut-être un peu de ça. Alors c'est un gros hasard, mais on a encore des volatiles ici qui partent à l'aventure avec enfants en danger, etc. L'idée justement de garder les pieds sur son paradis ou d'aller voir ailleurs pour découvrir le monde. Et à un moment donc l'idée de cette usine-là qui crée un paradis artificiel aux poules qui y sont. Et c'est un petit peu aussi ce qui se passe dans Migration quand on retrouve les canards dans un endroit où ils sont gavés pour finir à la casserole. C'est très intéressant. Bon, c'est, on va dire, normal parce qu'on a des échos un petit peu écologiques dans les deux films et c'est dans l'air du temps hein, depuis plusieurs années. C'est très bien. Donc le message transmis aux plus jeunes est intéressant. C'est pas non plus fait avec des gros sabots. Ça reste fun, quoi. À l'image du nom un peu détourné de cette usine, hein, Funland Farms. Mais ouais, disons que tout est très linéaire en fait. L'idée de rendre hommage, alors ça c'est bien hein, sur le papier, à ces anciens films un peu d'infiltration ou d'espionnage, quand justement la famille va récupérer Molly. Oui, ouais, mais le côté rocambolesque qui est un petit peu sans fin par moment, à un moment tu te dis, allez, autant arriver au bout, et tu sens le temps passer, même si ça peut être drôle sur certains gags. Un petit peu ridicule aussi, mais drôle, notamment quand Rocky se plante littéralement. Enfin, le personnage de Rocky ne sert à rien dans le film en fait. Il sert à ralentir un peu l'expédition et à faire des bêtises. Mais bon, après, ça permet de ramener l'union de la famille, la solidarité de groupe, tout ce que vous voulez. Bref, vraiment des messages de films d'animation d'enfance qu'on voit depuis très longtemps. Et ici, bah, on va pas forcément creuser plus loin que certains clichés. Voilà, donc après, bah, il n'y a rien de détestable, vraiment, au contraire. Je le répète, hein, je m'inscris totalement dans cette idée-là, mais si le film ne m'a rien fait ressentir de particulier, c'est qu'il échoue quelque part. Peut-être pour moi, hein, qui ai plus de 40 ans, qui a découvert Chicken Run assez tard, bon, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que je l'ai revu, c'est pas de base mon film d'animation préféré, alors c'est peut-être là le souci en soi. J'aimerais d'ailleurs avoir l'avis de celles et ceux qui sont très attachés au premier Chicken Run et qui l'ont vu durant l'enfance ou on va dire l'adolescence, et voir si vous ressentez la même chose que moi ou si au contraire vous avez été clairement déçu de cette, on va dire, relecture ou suite. À vous la parole, ça sera plus intéressant peut-être que mon avis personnel, mais ce qui est sûr, c'est que malgré tout, si vous cherchez un petit film comme ça pour occuper les enfants ou passer des bons petits moments en famille là, avant de préparer la dinde ou la bûche ou préparer la dinde, du coup, voir ce film, ça va vous faire manger que les pommes de terre ou les marrons, mais bon, j'en rigole, mais c'est un peu quand même, voilà. Quand on voit la surconsommation et ce qu'on bouffe à Noël, c'est peut-être pas le film à montrer, ou au contraire, ça permet de mieux digérer derrière. Non, mais plus j'en rigole et je le garde tel quel, hein. Je fais pas de montage et je ne coupe pas. Bref, à vous la parole, on en discute en commentaire et je vous dis à la prochaine, passez de très belles fêtes. Ciao.